Bonjour, bonjour. Hello! Alors nous voici dans l'avant-dernier podcast de mon challenge de 3 podcasts par semaine pendant un mois. On arrive donc à la dernière semaine et on avait parlé la première semaine de procrastination, la suivante de croyances limitantes. La semaine dernière, on a parlé de comprendre un peu mieux la mémoire et cette semaine, eh bien, on parle de réussir une formation. Oui, oui, rien que ça. Bon. Sinon, je tiens à vous préciser une chose quand même qui est importante, c'est que pour fêter la fin de ce challenge, eh bien, j'ai créé un webinaire et on le fera le mercredi 21 octobre, donc la semaine prochaine. Ça sera à midi. Allez vous inscrire sur mon site apprenons-autrement.com et là, vous aurez toutes les infos. Ça marche? Ok, alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mayune Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide les professionnels qui souhaitent suivre une formation pour une raison X de Non, mais je rigole parce qu'elle me fait rigoler, la dame en face. De façon à organiser leur temps de travail et de mémorisation afin qu'ils réussissent cette formation d'une manière agréable, tranquille, sereine et surtout efficace. Alors, mercredi dernier, on avait parlé de ce qu'il fallait faire en amont avant une formation. C'est, on va dire majoritairement, se dégager du temps. C'est ça l'important. Donc, utilisez des trackers que vous trouvez sur mon site. Il suffit de vous inscrire, apprenons-autrement.com. Et là, de suite, vous pouvez avoir cette petit outil gratuit. Voilà. Je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment important. Vous le faites sur une semaine standard. Et puis, vous voyez un petit peu là où vous pouvez récupérer du temps. Parce que la quatrième sphère qui arrive dans votre vie, vous avez la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère personnelle. La quatrième, c'est la formation et faut vous imaginer ça sur un tapis de billard. Vous avez 3 boules au centre et vous avez une quatrième qui percute. Ça fait quoi? En général, ça fait mal. Donc, je crois que tu sais de quoi je parle. Non? À peu près, ouais, ça va. Donc voilà, il faut vraiment se ménager du temps. Alors, en ayant fait ce travail avec ces trackers, vous avez certainement pu trouver des moments où vous faisiez des choses qui n'étaient pas forcément super intéressantes. Comme par exemple rester plusieurs heures sur les réseaux, regarder la télévision. Mais il y a aussi d'autres moments que vous avez pu trouver, comme par exemple des moments où vous preniez le bus, ou vous preniez votre véhicule pour aller travailler, etc. Tout ça, ce sont des temps de libre que vous pouvez utiliser pour une formation. Il faut pas les oublier. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler des choses qu'il faut mettre en place. Parce que les trackers, c'est intéressant, mais si on n'en fait pas le bilan et si on les utilise pas, au final, ça sert à rien. Alors, les trackers, vous avez identifié les moments où vous pouvez prendre du temps, tout le moins l'utiliser. Donc maintenant, avant votre formation, si c'est possible, parce que si votre formation, elle commence là de suite, c'est un peu fichu, on va dire ça comme ça. Mais si vous l'avez dans une semaine, un mois ou 6 mois, eh bien vous avez vraiment le temps de vous préparer en amont et de commencer à modifier ces temps que vous avez, eh bien vous allez les transformer en autre chose. Vous pouvez le faire de manière graduelle ou de manière directe, ça c'est à vous de voir. Puis ça dépend aussi du temps que vous avez, donc quand est-ce que votre formation arrive. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, eh bien prenez des rendez-vous avec vous-même et puis bloquez-vous des temps, des périodes où vous allez faire autrement. À ce moment-là, on va dire n'importe quoi. Admettons qu'on soit jeudi et qu'il soit midi, voilà, et puis que vous ayez 1 heure de pause repas, par exemple. Bon, vous mangez rapidement en une demi-heure en général, et après c'est un moment où vous êtes au calme. Vous pouvez très bien prendre cette demi-heure. Au lieu de naviguer sur les réseaux sociaux, eh bien vous pourriez très bien l'utiliser pour lire un livre, par exemple. Votre formation n'est pas encore là, alors vous ne pouvez pas vous former, mais par contre, vous pouvez commencer à modifier vos habitudes. Et en faisant ça, eh bien, ça va devenir assez facile à intégrer votre formation là-dedans.
En fait, ce que vous allez faire, c'est générer des routines que vous allez mettre en place consciemment, consciencieusement aussi, mais consciemment surtout. Et au fur et à mesure, eh bien, ces routines vont devenir vraiment de vraies habitudes. Ça va permettre de poser des jalons en fait, hein, et vraiment vous allez changer, tout simplement, tranquillement, à votre rythme, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que bon, ça c'est toujours en amont de votre formation. Hein. Bon, vous savez, vous pouvez modifier donc vos process, par exemple, vous pouvez lire. Si à un moment donné ou de libre, eh bien vous pouvez faire, je sais pas moi, votre administration, par exemple, vider votre boîte mail hein, ou essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Bref, modifier vos habitudes tout simplement. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, quand on commence la formation, eh bien, il y a des petites choses quand même qu'il faut mettre en place. Le bureau, l'endroit où vous allez travailler, celui que vous êtes constitué. Si vous avez la chance d'avoir un bureau, c'est top, c'est sûr. Mais la majeure partie du temps, eh ben, on n'a pas de bureau. Moi, personnellement, je n'ai pas de bureau. Je suis dans la pièce principale. Ce qui n'est pas forcément très très facile au niveau de la concentration quand j'en ai deux qui tournent autour. Donc voilà. Donc pour ça, il faut que vous créiez vraiment votre bulle. Donc on en a parlé précédemment. Hein, vous pouvez vous mettre de la musique, une musique de concentration ou une musique qui relaxante. Ça peut être aussi des bruits ambiants. Hein, on a vu par exemple le bar, restaurant, les vagues, la pluie. Les vagues, ça c'est pour moi, ça me permet de me concentrer. Et surtout de mettre tous vos appareils hors ligne. C'est tout ce qui est téléphone, vous coupez votre téléphone, tout ce qui est notification, vous coupez tout ça. Si vous êtes sur ordinateur et tout ça, vous coupez vraiment. Et comme vous avez pris un rendez-vous avec vous-même, je sais pas moi, il est par exemple, allez, on est lundi, il est 17h30 et vous êtes fixé jusqu'à 18h30 de travailler. Pendant cette heure-là, il faut vraiment que vous arriviez, vous vous posez sur votre bureau et que votre bureau déjà soit prêt à l'emploi. C'est-à-dire votre bureau, il doit être parfaitement nickel, propre. Et ça, ce qui va vous amuser un petit peu dans l'histoire, hein, c'est que c'est une... alors, j'aime pas utiliser ce mot. Si, je l'aime bien en fait. Une bordélique, je suis une bordélique. C'est clair. Je me suis soignée parce que je vis avec un maniaque, donc là, ça va vite la cacher. Non, en fait, si j'ai vu vraiment la différence, parce que bon, j'avais une tendance à m'étaler très largement, à en mettre un peu partout, et je faisais des tas. Quand j'avais besoin de travailler, au lieu de ranger mon bureau, je faisais des tas à côté, et puis après, je commençais à travailler. Oui, seulement, le problème, c'est que notre cerveau, lui, il apprécie pas ça, parce que, bien que notre cortex, le centre de notre réflexion, lui, ne soit pas branché là-dessus, les deux autres, le reptilien et le limbique, lui, eux, ils sont branchés dessus. Ils vérifient, ils notent tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, ils font des calculs pour rien. Ils sont en train de chercher à comprendre tout ce qu'il y a sur votre bureau et ça ne sert strictement à rien. Vous perdez de l'énergie. Il faut bien comprendre quand même que votre cerveau, ça utilise 20% de votre énergie, de tout le corps. Vous vous rendez compte? 20%, c'est énorme. Donc autant bien l'utiliser quand même. Donc comme je vous le disais, hein, le bureau, il faut qu'il soit propre. Hein. Tout rangé à la japonaise, il n'y a rien qui dépasse, juste le strict nécessaire. Comme ça, quand vous arrivez, vous vous posez, vous n'avez qu'à sortir les éléments qui vous sont nécessaires pour travailler et vous vous y mettez. Juste une exception à celle-là. C'est la fameuse exception qui confirme la règle. C'est quand vous êtes sur un travail et que vous n'avez pas terminé la veille au soir, par exemple, vous devez le reprendre le lendemain. Eh bien, là, vous pouvez effectivement laisser en plan tout ce que vous avez mis, les livres ouverts, etc., à la page où vous en êtes. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous rangez juste, vous réalignez un petit peu votre bureau de façon à ce qu'il soit plus agréable à l'œil. Ça, c'est une nécessité
aussi, hein, comme je vous le disais, votre cerveau, lui, il aime bien finalement l'ordre. Bizarrement, même quand on est bazar comme moi, il y a pas à tortiller. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, avant de commencer la formation, ça, je vous en ai un peu parlé la dernière fois, mais je tiens vraiment à mettre mieux pourquoi. Parcourez le programme de votre formation avant de la commencer. Vous avez forcément un programme, que ce soit en e-learning, que ce soit en présentiel, que ce soit des cours par Internet ou autre, enfin, avant on lisait par courrier, mais bon, par Internet maintenant, ou que vous soyez même tout seul, hein, vous avez forcément un programme à suivre. Si vous faites une formation où il n'y a pas de programme, franchement, méfiez-vous, là, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal que vous n'ayez pas un programme à suivre. Donc, parcourez-le. Alors, pourquoi c'est nécessaire de parcourir le programme? Parce que votre cerveau, il va analyser, vous allez analyser toutes les parties de ce programme. Donc, vous allez un peu ouvrir comme des tiroirs, hein, sur une grande armoire de tiroirs. Hein, imaginez une grande armoire de tiroirs et par exemple, vous avez les plantes médicinales, c'est ce que vous devez voir à un moment donné. Ok, ben vous marquez, vous étiquetez un tiroir plantes médicinales. Si c'est de la mécanique, par exemple, c'est de la mécanique cinétique, eh bien, vous allez marquer cinétique, etc. Votre mémoire va se mettre en place comme ça et elle va poser les jalons, en fait. Non. En étiquetant tous les tiroirs, vous prémâchez déjà le travail à votre mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez voir un élément, même si c'est dans le module 1, vous voyez, je sais pas moi, de la cuisine, par exemple des recettes asiatiques, et puis dans le module 5, vous avez des recettes françaises, hein, bien à un moment donné, peut-être que dans le module 5, on va vous reparler, non, pardon. Peut-être que dans le module 1, dans le module Asie, on va vous parler du module français. Si vous n'avez pas fait ce travail en amont, eh bien, vous allez être un peu perturbé. Alors que là, vous savez qu'au module 5, il y a la cuisine française. Donc, le tiroir est déjà ouvert, il est étiqueté, ça va être rangé. Voilà, c'est tout simplement, ça c'est vraiment important de le faire. C'est facile, ça prend pas énormément de temps. Pourquoi s'en priver? C'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as tes cours de cette manière-là? Enfin, je veux dire, quand tu démarrais ta formation? Sur le début de la formation, alors moi c'est un peu spécifique parce que ma formation, les modules se débloquent au fur et à mesure de l'année. Et donc on avait un peu le déroulé, mais pas forcément le cœur des chapitres. Et du coup, j'avais regardé un peu justement le déroulé qui était donné de tout ce qu'on allait voir. Mais après, je pouvais pas aller plus en profondeur sous les sous-chapitres, etc. parce que c'était pas disponible, tout simplement. Non, mais c'est pas gênant de s'envoyer là où il faut. C'est tout. Les informations sont immédiatement rangées dans les bons tiroirs. C'est ça qui est l'intérêt. Alors maintenant, quand vous êtes dans la formation maintenant, imaginez-vous, hein, ça y est, vous commencez, c'est super, et vous avez fini votre premier cours. Alors qu'est-ce qu'on fait, que ce soit le premier ou le 20? En fait, vous prenez une pause d'un quart d'heure, 20 minutes au minima, vraiment pour vous détendre, vous relaxer, voilà. Cool, ça comme conseil. Pensez à autre chose, voilà. Le mieux, c'est une activité non pas sportive forcément, hein, si vous pouvez faire du sport, au contraire, mais je veux dire simplement bouger. Voilà. Vous pouvez très bien vous amuser. Si vous aimez la musique, eh ben dansez. Mettez-vous de la musique et puis dansez. Si vous n'aimez pas danser, chantez. Si vous n'aimez pas chanter, écoutez. Voilà. C'est le but, c'est vraiment de changer les idées, de voir autre chose. Si vous êtes crevé, eh bien, reposez-vous. Faites une sieste. Voilà, hein, reposez-vous un peu. Et puis après, vous reprenez vos cours et vous essayez de vous remettre un petit peu dans le contexte. Hein.
faire des résumés s'il y a besoin de faire des résumés. Je dis ça si vous n'avez pas déjà fait les résumés en cours directement, parce que bon, ça dépend si vous êtes adepte du mind mapping, les cartes mentales, bah, peut-être que vous avez déjà vos résumés tout prêts. Mais si ils sont tout prêts, ce qui est génial, là vous les réalisez simplement, ça vous prend moins de 5 minutes. Et donc ça c'est cool. Sinon, eh bien, essayez de résumer un peu ça sous forme de fiche, par exemple, compris. Donc une fois que ça a été fait, ce travail, vous rangez vos affaires, vous les organisez et vous planifiez vos prochaines sessions de travail si ce n'est déjà fait. Ou si ça a déjà été fait, vous vérifiez que ça soit encore possible. Si vous avez déjà fait par exemple une semaine déjà, vous vous rendez compte, par exemple le mardi, oui j'ai 1 heure de temps, mais au final, si je suis pas très bien, là je suis crevé, ça va pas, réagencez, refaites votre planning en fonction. Pensez aussi à une chose, c'est que la mémoire, sur la courbe de l'oubli, la mémoire oublie au fur et à mesure si elle n'est pas réactivée. Donc il faut la réactiver, ceci assez souvent, désolé, mais donc l'idéal, c'est au moins de faire les 3-4 premières répétitions idéalement. Déjà pour commencer, c'est-à-dire le soir, le jour même, le lendemain, 3 jours plus tard, et si vous pouvez, eh bien écoutez, 1 semaine plus tard, après c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est la mémoire. Je n'y peux rien, ne tirez pas sur le messager. Donc c'est pour ça que faire des résumés, quelle que soit la forme de résumé que vous faites, faites-les de manière claire et qu'ils soient relisibles assez rapidement et facilement. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve pour la dernière fois, dimanche. Donc, comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé, likez, partagez et dites-nous dans les commentaires ceux qui ont déjà fait une formation, est-ce que vous avez fait ça comme ça ou est-ce que ça vous aurait pu être, est-ce que cela vous aurait pu être utile si vous avez su ça? Non, c'est pas bon. Non. Est-ce que cela aurait pu vous être utile? Voilà, marquez-nous dans les commentaires si cela... J'ai perdu. Est-ce que cela aurait pu vous être utile? Marquez-nous dans les commentaires, est-ce que cela vous aurait pu être utile? Non, est-ce que cela aurait pu vous être utile? Tu mets le vous pas à la bonne place. On va le faire autrement. Cela aurait pu vous être utile. Alors, réaction dans les commentaires plus simple. Pour moi, j'y arrive pas. Et marquez-nous dans les commentaires si vous pensez que cela vous serait utile. On va dire ça comme ça. N'oubliez pas, le mercredi, ce mercredi, celui qui arrive là, le 21 octobre à midi, je vous vois dans un webinaire que j'ai appelé, qui appelle, non, dans un webinaire qui est oui. Alors n'oubliez pas, alors n'oubliez pas surtout le webinaire que je vous propose ce mercredi, là, le 21 octobre à midi. On va y voir plein de choses et inscrivez-vous sur mon site. Vous allez avoir un lien directement à l'entrée sur la page d'accueil où vous allez pouvoir vous inscrire directement. Et je vous enverrai le lien d'ici quelques jours. Ce webinaire, vous allez apprendre plein de choses. C'est à destination de tout le monde, de tous les homo sapiens multitâches. Voilà, je crois qu'on l'est tous. Dimanche pour le dernier. Alors, je pense que c'est pas mal là. C'est pas mal, c'était fluide. Ouais.